Oui, effectivement, Rapide du Dijon, on le sait, c'est un super cheval, hein, et à l'attelage et aux montées. Par contre, c'est un cheval qui est un petit peu compliqué. Moi, c'est ça qui me fait peur. J'ai envie de savoir comment s'est passée la première association avec le jeune homme sur son dos. Non, le hit, bon, on n'a pas fait grand-chose. Il se l'est mis en main. Après, c'est une question, s'il est bien décidé. Il faut arriver à le démarrer, il faut arriver à l'employer comme il faut, quoi. Je vous ai vu pas mal discuter avec l'apprenti. Quels sont les conseils que vous avez pu lui donner? Bah, c'est un cheval, il faut pas trop l'enraîner, sinon il se livre pas, mais il faut quand même un point d'enraînement, donc c'est pas évident à trouver le bon trou, quoi. Donc j'ai dit, c'est à lui de voir dans le parcours s'il peut le désenraîner ou quoi. Ça va être une question de sagesse, mais s'il s'entend bien avec, c'est vrai que c'est une première chance. Bah, logiquement, oui. Après, il faut qu'il arrive à s'en occuper tout le parcours. Merci Thierry. Voilà, c'est vrai que c'est un cheval qui est parfois un petit peu froid, Mm. faut lui secouer les puces, mais par contre, il est doté d'une tenue à toute épreuve, Rapide du Dijon que vous apercevez ici à l'image. Allez, on a découvert les partants, regardons les échauffements, Anthony, c'est intéressant, les hits de ce prix Yvonique Baudin, on va les découvrir en commençant par Rescousse de Barbe, le numéro 1, qui est une jument confirmée au trot monté, et là, elle a fait son hit à l'attelage. Ouais, exactement, elle n'est pas déférée aujourd'hui, ce qui bien. Ça change pas grand-chose, me disait l'autre jour, Ouais. Guillaume Moinon. Vous la préférez quand même pied Bah, un petit peu, c'est pas énorme, mais un petit peu. Disons qu'elle n'a pas de marge face à de tels chevaux, aucune marge, et en plus sans être déférée, c'est compliqué quand même de la voir monter sur le podium aujourd'hui. En tout cas, elle est pas mal au hit. Sylvie de Bétan est capable de réaliser de bonnes fins de course lorsqu'il y a du rythme. Ouais, en effet, c'est une jument qui a souvent brillé ici à Vincennes. Bon, elle n'est pas facile, hein. Parfois, elle tire un peu dans un parcours. Elle est bien d'allure, c'est important avec elle. Parfois, elle est un peu juste. Là, ça a l'air d'aller. Elle n'est pas déférée aujourd'hui, mais elle est peut-être ainsi installée de façon plus confortable. Un gagnant de groupe 1, Saphir de Morges, lauréat du prix des Centaures en rendant 50 mètres. Ouais, il est sur le bon chemin, celui du renouveau, mais c'est compliqué désormais pour lui, hein. Il se frotte à forte partie et bon, on a encore envie d'attendre un peu. En tout cas, on a envie de voir quelque chose avant de lui faire confiance. Voilà, Poème des Dombes. C'est un outsider au départ de cette course. Ouais. C'est un cheval qui réalise une excellente carrière. Ouais, acheté à réclamer il y a peu, hein. C'est désormais Hein van den Ende qui en est son entraîneur. C'est un cheval qui est un peu intermittent, mais qui a parfois fait de drôles de choses sous la houlette de Serge Pelletier auparavant. Bon, il est bien en tout cas à l'échauffement. Ouais. Bien, Poème des Dombes. C'est la dernière pour Petit Javanais, Jean-Philippe. Ah, Vous êtes c'est pas un trop cheval triste? qui a fait plaisir aux parieurs C'est dans vrai. les quintés. À grosse cote souvent d'ailleurs. Il avait gagné un quintet à 100 contre 1 en gain. Avec Bernard Piton. Bon, en tout cas, c'est un cheval qui a des moyens, évidemment. On tente voilà, une dernière course. On espère qu'il sortira par la grande porte. Avant coup, c'est pas évident, même si le cheval a montré qu'il était encore en forme à 10 ans. Twist des Caillons, le numéro 12, un cheval qui a fait l'arrivée de classique en Eh oui. remontée. Battu de peu dans un président de la République, Par Tango par Quick. Tango Quick, qui était vraiment venu le taper sur le poteau, hein, comme on dit. Bon, il n'a pas recouru dans cette discipline depuis longtemps, quasiment un an. C'est un cheval qui a des titres évidemment sous la selle. Son 8 s'est passé correctement. Sogo a été un peu décevant, en tout cas, on ne sait pas trop sur quel pied danser avec Ouais, lui c'est ces vrai, derniers ces temps. derniers temps, c'est moins bien pour Sogo. Il est allé tenter sa chance à Cagnes la dernière fois. C'était pas, Il est un peu molly pour finir. ouais, c'était pas catastrophique non plus, mais c'est peut-être plus le Sogo que ça a été. Donc on a besoin un peu d'être rassuré. Voilà le numéro 14, Rapide du Dijon, un cheval doté d'une énorme tenue. Regardez-le, il est bien lors de son échauffement, il n'y a pas eu de souci. Hein, il progresse sans cesse, un Rapide du Dijon. Bon, il a l'air d'être bien de l'avant, hein, sur ces images, ça a l'air d'aller. Et Maxime Yvon est un apprenti confirmé désormais. Et puis Ruby DRP, le numéro 15, qui est le favori à 2 € et qui est assez gazé il est lors frais, hein. des échauffements. Tiens, justement, on va pouvoir en parler puisque son entraîneur, Sébastien Garato, est avec Cécile. Oui, Sébastien, on vient d'apercevoir le 8 de Ruby d'Herpé tout à l'heure. Il avait l'air assez gazé. Ouais, il a pris un petit départ, puis après il était un peu sur la main. Et puis le cheval il doit sentir qu'il a moins de poids sur le dos, donc il est un peu plus réveillé. Comment ça s'est passé à son retour? Sébastien était content? Ouais, bon, il n'a pas fait un gros hit, donc ça allait. Et le cheval est pas compliqué en principe, donc on va essayer de courir le rail et puis essayer de venir finir. C'est un bel engagement pour lui. Ouais, mais bon, il ne court pas tout seul non plus, hein, il y a quand même 2-3 bons chevaux, donc il faut que ça se passe bien, qu'il soit pas trop loin mais ni trop près, et puis essayer de venir finir. Merci beaucoup. Ouais, c'est bien sûr l'une des priorités au départ de la course. Ruby d'Herpé, 2,10 €, hein, c'est beaucoup d'argent tout de même parce qu'il y a de l'opposition, comme l'a dit Sébastien Garato. On peut penser à Risswick d'Avril en super forme et qui s'entend bien avec Marion Lemonnier. Et puis il y a d'autres chevaux de talent dans la course. Toric Répin, Rapide du Dijon ne sont pas les premiers venus, loin de là. Donc c'est comme tous les ans, je dirais,
un très beau plateau qui nous attend dans ce prix Yvonique Bodin. Et puis les apprentis rêvent tous de gagner cette course, évidemment. Jetons un œil peut-être, Jean-Philippe, sur le classement des apprentis, justement. Vous allez voir que les apprentis qui sont associés aux favoris, ouais, sont les très apprentis bien placés, vedettes du moment, finalement. Voilà. Cette année, par exemple, Sébastien Pasquier a réalisé une année exceptionnelle. 38 victoires au total, 38 cette année. Ouais. Elisabeth Allaire, on la connaît bien aussi, elle approche le cap des professionnels, tout comme Olivier Touvet. Et puis on a vu Marie Bakchich aussi qui s'en sort plutôt pas mal avec des chevaux parfois compliqués dans l'écurie de Franck Leblanc. Et Marion Lemonnier qui réalise une année de toute beauté, je dirais. Ouais. 21 victoires, elle a gagné pas mal de courses ces derniers temps. Jeune femme qui monte à l'économie, qui aime bien attendre dans un parcours en général. Et elle monte ici un cheval qu'elle connaît parfaitement, c'est Risswick d'Avril. Et les derniers canters, Elisabeth Allaire justement figurait sur ce tableau. Elle n'est plus très loin d'être pro. Elle est sur le dos de Poème des Dombes. Et il y a un apprenti qui figurait pas dans le classement, mais qui est en forme à l'heure actuelle et qui porte la casaque de Jean-Luc aujourd'hui. Oui. C'est Guillaume Martin. Ça se passe bien en ce moment pour lui. Ah, exactement. Guillaume Martin, lui aussi, d'ailleurs, doit réaliser une belle année. Enfin, c'est même sûr, réalise une belle année et n'est plus très loin d'être professionnel. C'est un jeune homme qui, là encore, monte à l'économie. Il aime bien patienter dans un parcours un peu formé à l'école Yves Dreux, pour qui il travaillait auparavant. Il se faufile dans un parcours en général, le voilà. Guillaume Martin, et c'est vrai que depuis qu'il travaille pour le compte de Jean-Luc Dersoir, il a enchaîné les succès. Notez quand même que Sakouraji, elle a fait une faute tout à l'heure au canter lorsqu'elle a pris un départ. Et il y a quelque chose qu'on peut souligner aussi dans cette course, Anthony, c'est que il y a des entraîneurs qui sont des papas et qui doivent vraiment avoir tout mis en œuvre pour que leur fils ou leur fille remporte cette course. Pourquoi pas Jean-Baptiste Bossuet avec Ratio Thieben qui a un bonnet fermé aujourd'hui, qui est déféré, ne faire pas souvent dans la maison Bossuet. Et puis Saphir de Morges, Cédric Terry a certainement à cœur de remporter cette course. Et Patrick Terry a peut-être préparé son cheval un peu pour ça. Ça serait une belle récompense pour son fils. Le cheval est déféré des postérieurs, ça fait très longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Ouais, c'est possible. D'ailleurs, Caribé qui s'est imposé dans cette course, on va rapidement voir le palmarès puisqu'on en parle, le palmarès de cette course. Regardez Caribé, Camille Lévesque pour la casaque de Pierre Lévesque, évidemment. Ça, c'était une belle victoire. Camille Lévesque qui a la particularité d'ailleurs d'avoir gagné 2 fois ce prix Yvonique Bodin, 2005-2012, 2005 avec Kevisa. Et vous voyez qu'il y a de sacrés chevaux qui ont gagné cette épreuve. Oyonnax, Nègre du Dijon. Clément Descublet qui a été une star. Ah ouais, c'est superbe ce palmarès. Et trop monté. pour les apprentis, c'est un grand moment. On rend hommage bien sûr ici à Yvonique Bodin, jeune homme disparu en course. On se souvient que ses cousins ont remporté cette épreuve. On se souvient de leur émotion, que ce soit Mathieu Abrivard ou Alexandre Abrivard. Notamment quand Nègre du Dijon avait gagné cette course avec Antoine Viels, mais pour l'entraînement à Abrivard. Ouais. Et on a bien sûr, juste avant cette course, une grande pensée pour toute la famille Bodin. On va s'élancer. Ruby Derpet, favori de l'édition 2013, avec sur son dos un apprenti vedette. 38 victoires cette année. Il a débuté il y a à peine un an. Sébastien Pasquier, donc grand favori de cette course importante pour les apprentis. Allez, c'est parti pour l'édition 2013 du prix Yvonique Bodin. Ruby Derpet parti côté corde, le favori. Rapide du Dijon est au galop. Rapide du Dijon au galop dans les premiers mètres. Il va disparaître, il va perdre toute chance puisqu'il est arrêté quasiment par son apprenti. Alors que devant, Petit Javanet a pris l'avantage en compagnie de Poème des Dombes. Risswick d'Avril n'a pas manqué son départ. Il est tout de suite en 3e position. Saphir de Morges est bien placé, lui aussi, le numéro 4. Il est en 4-5e position devant les deux Kazakhs du Haras de l'Épinay. Twist des Caillons, Ruby Derpet qui est dans la corde. Le favori Ratio Thieben est au sein du peloton à l'arrière-garde. Pour l'instant, Rescousse de Barbe qui ferme la marche avec Saphir du CB. C'est Poème des Dombes et Elisabeth Allaire qui montrent la voie dans ce prix Yvonique Bodin, mais bientôt rejoint par Sakura Giel. À la corde, il y a Petit Javanet avec Toré Crépin qui accélère. C'est une partie de course qu'il aime beaucoup, Toré Crépin, la descente qui se profile, et c'est en général à cet instant qu'il accélère. Toré Crépin qui va venir en dehors de Sakura Giel et de Poème des Dombes qui lui résiste pour l'instant. Petit Javanet est tout près dans la corde avec Saphir de Morges qui est là aussi. Ruby Derpet, le favori, patiente, il est toujours à mi-peloton côté corde. Il y a du rythme en début de course avec Toré Crépin qui met un petit peu la pression sur Sakura Giel. Poème des Dombes est 3e devant Saphir de Morges. À la corde, Petit Javanet patiente, alors que pour l'instant Ruby Derpet est toujours complètement enfermé dans la corde. Le favori, il est en 10-12e position à côté de Sylvie de Bétan. Toré Crépin qui comme d'habitude fait beaucoup de train dans la descente. Sakura Giel en 2e position. Poème des Dombes est pour le moment 3e avec Saphir de Morges qui vient à son extérieur. Petit Javanet
est 5e devant encore Twist des Caillons, Risswick d'Avril, Ruby d'Herpet qui patiente toujours dans une course rythmée. Il est aux côtés de Sylvie de Bétan et de Ratio de Thiébène. Ouais, il y a du rythme dans cette course, le peloton est très étiré en pleine avec toujours Toré Crépin qui a 2 longueurs d'avance sur Sakouragiel, Saphir de Morge qui a réussi à se recaler côté corde et Risswick d'Avril maintenant progresse né au vent. Toré Crépin toujours aux commandes devant Sakouragiel qui le suit assez librement. Saphir de Morge est en 3e position devant Poème des Dombes qui commence à être sollicité. Risswick d'Avril a dû sortir de son sillage et vient désormais en 2e épaisseur devant encore Petit Javanais, Ruby d'Herpet qui est toujours assez loin mais qui peut encore revenir. Il est aux côtés de Twist des Caillons. On vient ensuite avec Sylvie de Bétan à l'arrière. Raison Génilou, Saphir du CB sont très loin, tout comme l'As Rescousse de Barbe. Et Sogo également qui est en train de beaucoup se dépenser sur son mort et qui trotte à l'arrière du peloton. Bientôt l'intersection des pistes en vue. Risswick d'Avril qui vient mettre la pression sur Toré Crépin. Sakouragiel est là avec Saphir de Morge un peu sollicité. Et Petit Javanais qui se décale. Toré Crépin qui a toujours l'avantage, qui ne lâche pas le morceau en tête. Risswick d'Avril qui vient à sa hauteur. Sakouragiel semble avoir des ressources. Elle est en 3e position avec son jockey Guillaume Martin qui patiente encore. Saphir de Morge est très sollicité. On revient ensuite avec Twist des Caillons et Ruby d'Herpet qui tente d'enclencher. Il vient désormais en 5-6e position. Risswick d'Avril qui dans le tournant final est en train de déposer Toré Crépin qui est en 2e position. Saphir de Morge est là également avec Sakouragiel qui va tenter de se décaler. Avec Risswick d'Avril qui a pris le meilleur, mais attention à Twist des Caillons qui se rapproche désormais et qui se lance à la poursuite de l'animateur. Twist des Caillons qui vient très vite sur Risswick d'Avril qui a toujours le meilleur. Saphir de Morge est en 3e position et lutte avec Sakouragiel et Ruby d'Herpet qui va bien finir. Lutte finale qui s'engage entre Risswick d'Avril et Twist des Caillons qui sur un bout est venu prendre l'avantage. Twist des Caillons devant Risswick d'Avril, Ruby d'Herpet qui finit fort en dehors. Twist des Caillons magnifique aujourd'hui dans ce prix Yvonique Baudin. Twist des Caillons et Laura Gautreau qui vont s'imposer. La 2e place pour Risswick d'Avril, la 3e ressaisie par Sakouragiel aux dépens de Sylvie de Bétan. 5e place pour Ruby d'Herpet. Alors là, quelle démonstration de Twist des Caillons qui pour son retour au Trot-Monté offre une magnifique victoire à Laura Gautreau qui décroche ici la plus belle victoire de sa carrière grâce à ce Twist des Caillons dans le prix Yvonique Baudin. Victoire du numéro 12 qui fait afficher une surprise ici, même si la cote de l'écurie avec le favori Ruby d'Herpet était à 2,60 €. La 2e place pour Risswick d'Avril qui a longtemps fait illusion, il était à 5,50 €. Le 7 Sakouragiel prend la 3e place devant Sylvie de Bétan qui a bien terminé et Ruby d'Herpet le numéro 15. Wow, magnifique hein, cette accélération de Twist des Caillons qui dans le tournant final allait à une vitesse folle. Bravo à sa partenaire Laura Gautreau qui a su l'économiser. Bravo à Hubert Hardy également, son entraîneur, qui a longtemps patienté avant de remettre au Trot-Monté ce cheval de premier plan qui avait été battu, on le rappelait tout à l'heure, de peu dans le prix du président de la République. Regardez Twist des Caillons qui a été superbe aujourd'hui et qui s'envole pour finir devant Risswick d'Avril qui n'a vraiment pas démérité mais qui est tombé sur un os. Ruby d'Herpet est un poil décevant. Il se contente de la 5e place en retrait de son compagnon de couleur, la Clésac de l'écurie du Haras de l'Épinay qui brille aujourd'hui. Et Twist des Caillons gagnant, il y avait de l'ambiance dans les tribunes, Hubert. Hein. Les enfants, les cousins, ça poussait. Ouais, moi je suis dans le vestiaire comme d'habitude, c'est pareil, je pense qu'ils m'ont entendu. Il le fait vraiment bien, il leur a mis un uppercut. Ouais, vous savez, ça faisait 13 mois qu'on n'était pas monté dessus, il était quand même second du président, 3e Normandie, les classiques montés, faut pas l'oublier. Après monter, il voulait plus trop, il a beaucoup donné, c'est un cheval qui a énormément travaillé, même au travail, je vous garantis qu'il n'a pas chômé. Aujourd'hui, c'était l'occasion ou jamais de réessayer un petit poids, une belle course. À l'attelage, il fait toutes ses courses, il est toujours là, il donne tout ce qu'il peut. Maintenant, c'est aujourd'hui ou jamais. Je remercie Nathalie Henry qui m'a conseillé de faire monter Laura. Elle a très bien monté. Je ne connaissais pas beaucoup cette fille. Elle a fait du super travail. Et puis merci à toute mon équipe aussi. Avec cette victoire, aujourd'hui, on passe le 1 million d'euros. Une écurie 85 chevaux, je pense que c'est pas mal. Merci à Céline, ma femme, Lucie, Romain et bien sûr tout le monde, tout l'entourage, le maréchal, le veto, tout le monde. C'est, je pense, un bon travail d'équipe. Et une grande victoire, bravo. Et oui, une belle victoire. Et donc Laura Gautreau qui affiche désormais son nom au palmarès de ce prestigieux prix Yvonique Baudin. Un Twist des Caillons donc qui